Gérard Gabriel Lamoureux, bonjour. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à la Toussaint 2019, c'était dans la région de Chantilly, c'était à l'occasion de votre élection à la présidence de Jessica. Eh bien, que d'événements depuis, pas tous très positifs malheureusement. Évidemment, donc, il y a eu la réforme des retraites, on en reparlera dans quelques instants, mais il y a eu aussi, ce Covid qu'on a tous traversé, que la France et d'autres pays ont traversé. Comment le réseau Jessica a traversé d'ailleurs cette crise sanitaire, mais aussi économique inédite? Vous avez raison Jérôme, ça a été effectivement une période exceptionnelle, difficile. Et vous parlez du Covid, évidemment nous l'avons subi tous. Mais avant le Covid, nous avons eu effectivement aussi un événement important qui était quand même la grève de nos confrères, de notre profession pour montrer leur désaccord avec la réforme des retraites qui était proposée. Donc c'est vrai que l'enchaînement de la grève des avocats par rapport à la réforme des retraites et ensuite effectivement, le confinement Covid a impacté très durement la profession d'avocat. Alors, si on prend les choses dans l'ordre chronologique, il y a eu tout d'abord à la fin 2019 la réforme des retraites, le projet de réforme des retraites, puisqu'on en est encore à ce stade-là. Et pour la première fois, c'était presque inédit, le réseau Jessica s'est mobilisé contre ce projet qui a des allures politiques quand même. Pourquoi cette mobilisation? Qu'est-ce que vous contestiez dans ce projet? Bon, d'abord, ce n'est pas Jessica qui s'est mobilisée, ce sont les membres. Jessica, donc, qui se sont mobilisés pour montrer effectivement, comme je l'ai dit, leur désaccord par rapport à ce projet de réforme. Ce qui est effectivement inédit, c'est que le réseau, en tant que réseau, est intervenu directement, ouvertement, puisque j'ai écrit effectivement une lettre au Premier ministre à l'époque pour montrer notre désaccord avec ce projet et surtout pour mettre en exergue le risque que ce projet avait sur les cabinets d'avocats qui fragilisait effectivement cette profession d'avocat et de ce fait rendait plus difficile l'accès au droit. Et c'est dans ce sens que le réseau a voulu et que j'ai voulu effectivement intervenir directement auprès du Premier ministre. Alors nous sommes au mois de juillet 2020, évidemment des choses ont évolué, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, nouveau ministre en place. Est-ce que vous espérez une évolution de cette réforme des retraites dans les prochains mois? Bon, on espère toujours. Je crois qu'il n'y a effectivement pas d'avenir sans espoir. Mais je crois que l'espoir n'empêche pas la vigilance. Et de ce fait, nous verrons ce qui est proposé à la rentrée par le gouvernement et nous serons tout aussi vigilants que nous l'avons été précédemment. Évidemment, l'autre grand sujet d'actualité de ces derniers mois, c'est la crise du coronavirus, du Covid-19. Beaucoup de choses se sont passées. On a tous vécu un confinement inédit, très très long. Qu'est-ce qui a changé? Comment le réseau s'est adapté? Comment a-t-il évolué pendant cette crise? Je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui qu'on s'est adapté par rapport à la situation exceptionnelle et dure qu'on a connue avec le confinement. Je crois surtout qu'on a subi cette période de confinement et que les membres de notre réseau ont bien sûr réagi par rapport à cette situation et le réseau aussi a réagi par rapport à cette situation. Alors comment effectivement on a réagi? On a réagi d'une part parce qu'on a mis d'ailleurs, certains d'entre nous ont mis d'ailleurs des adresses mail spécifiques, c'était coronavirus, Jessica, etc., qui permettaient effectivement à ceux et à celles qui souhaitaient avoir des réponses concrètes par rapport aux problématiques liées au coronavirus, d'avoir des réponses des membres Jessica par rapport à ces questions. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, nous avons aussi mis en place une communication très importante par rapport aux moyens que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire aux visioconférences, à la digitalisation de la communication, avec bien évidemment au niveau interne, j'ai voulu communiquer avec tous les acteurs du réseau, que ce soit effectivement les membres du comité directeur que j'ai bien sûr eu en visioconférence, mais aussi les responsables de région, les membres étrangers du réseau, les présidents de clubs, car vous savez que le réseau a des clubs sur différents domaines du droit, avec effectivement des animateurs de ces clubs. Donc j'ai voulu que tous les acteurs du réseau puissent être entendus, écoutés, et puissent être liés quand même, nonobstant le confinement que l'on subissait. Donc il y a eu une adaptation, certes, il y a eu une accélération aussi, je crois, des outils informatiques et des outils digitaux, et je pense qu'au niveau des cabinets, sans doute, les choses seront ou iront dans le même sens. Lorsque vous avez été élu, donc on le rappelle, à l'automne 2019, à la tête de Jessica, vous aviez dit qu'une de vos priorités, un de vos chantiers prioritaires serait la digitalisation. Vous avez même dit que dans quelques années, sans donner le nombre précis, eh bien 80% des actes
juridique se ferait de manière digitale. Est-ce que vous confirmez? Et est-ce que la crise du coronavirus n'est pas en train d'accentuer cette tendance? Absolument. Je crois que la digitalisation s'accélère par l'effet du confinement que l'on a connu. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tant au niveau des cabinets, il y a une volonté, il y a effectivement un besoin d'avoir un rapport avec le client sous une forme digitale. Il y a aussi un besoin par rapport aux services de justice, par rapport à l'administration, d'avoir des efforts à faire et d'avoir des moyens importants pour que cette digitalisation et cette dématérialisation se fassent correctement. Et le Covid a mis en exergue les faiblesses du système, puisqu'on a connu effectivement pendant 3 mois à peu près un système judiciaire à l'arrêt. Donc cette situation n'est pas acceptable, et aujourd'hui, des outils et des moyens devraient être mis en place pour qu'on puisse effectivement avoir une justice, entre guillemets, plus moderne. Et parmi les autres outils que vous souhaitez développer, les méthodes que vous souhaitez développer au sein du réseau, c'est la formation, ce besoin de formation que vous avez ressenti chez la plupart des membres. Ça va passer par quoi? La formation est, à mon avis, quelque chose de très important, puisqu'on ne peut pas imaginer une communication sans contenu. Et la communication doit se faire par le contenu, et ce contenu est le gage de la compétence des membres de notre réseau. Donc je crois que cette formation, je la souhaite, je l'encourage, et j'ai voulu aussi la mettre en place, des formations par visioconférence, et nous allons avoir, dès le mois de septembre d'ailleurs, un webinaire qui sera d'ailleurs sur les procédures collectives, que nous avons programmé pour qu'effectivement on puisse là aussi communiquer avec des membres Jessica, mais aussi avec d'autres partenaires. Et pour ce webinaire sur les procédures collectives, viendront s'expliquer également un mandataire judiciaire et un magistrat au tribunal de commerce. Je reprends un des mots que vous venez d'employer, Gérard Gabriel, c'est la communication, ce besoin de communiquer. Vous le sentez vraiment très fort, le besoin, on connaît la phrase, on a le savoir-faire, il faut le faire savoir. Ça, c'est l'adage que vous souhaitez mettre en place plus profondément, plus fortement au sein du réseau Jessica? C'est important que nous communiquions. Cette communication, elle se fait, comme je l'ai dit, par la formation et par l'utilisation d'outils tels la visioconférence et les webinaires. Il y a aussi une communication qui doit se faire de manière plus institutionnelle. Et ça, j'envisage, et j'ai le projet qui va se concrétiser, d'avoir d'ailleurs une publicité qui sera nationale sur les antennes BFM et qui devrait être prête pour une diffusion la première quinzaine d'octobre. Donc là aussi, besoin de faire connaître le réseau de Jessica, de faire connaître les compétences du réseau et de faire connaître les raisons pour lesquelles un justiciable a intérêt à avoir recours à un avocat Jessica. Nous sommes donc au tout début de cet été 2020. Il y a quelques jours, nomination d'un nouveau Premier ministre, d'un nouveau ministre de la Justice. Est-ce que ça va changer des choses? Et plus globalement, comment voyez-vous cette rentrée 2020 pour les avocats et notamment pour ceux du réseau Jessica? Je vois une entrée très, très studieuse, très riche en action, puisque si je dois vous donner les projets du réseau, ils sont nombreux. Nous allons avoir, comme je l'ai dit, un webinaire sur les procédures collectives. Nous allons avoir une formation sur les voies d'exécution et le constat en association avec un réseau d'huissiers qui est Caliact. Je travaille actuellement avec d'ailleurs ce réseau d'huissiers Caliact à des offres que nous pourrions mettre en place, des offres de médiation, par exemple, puisque c'est quand même là aussi une piste importante de l'évolution de notre profession et des besoins en matière de droit. Donc là aussi un chantier qui va être important à la rentrée. Et puis, je vais avoir bien sûr aussi, et nous allons avoir le congrès de notre réseau qui va se tenir donc du 22 au 25 octobre à Marseille. Et donc ce congrès de Marseille que vous nous annoncez se fera bien en présentiel, c'est le retour du présentiel, hein, c'est bien cela? Ça a été un choix difficile parce que le choix a dû être fait pendant cette période de confinement et les uns et les autres avaient forcément des avis divergents sur le maintien ou non d'un congrès avec une assemblée générale. Finalement, l'assemblée générale est maintenue en présentiel, le congrès est maintenu en présentiel et j'espère que nous serons nombreux à nous retrouver à Marseille. Merci beaucoup Gérard Gabriel Lamoureux d'avoir répondu à mes questions et je pense que c'est le moment de nous adresser à la caméra et de souhaiter un bel été à tous les membres du réseau Jessica. Je vous laisse la parole. Alors je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, de bonnes vacances
et au plaisir de vous retrouver très nombreux à Marseille pour notre congrès. À bientôt.